Bonsoir. Merci. Alors, ça va pas être facile d'enchaîner. Moi, avant toute chose, je voulais déjà remercier Eric et Isabelle d'être venus jusqu'à nous, à nous présenter donc, ce film assez incroyable. On me dit souvent en fait que le cinéma est vecteur d'émotion. Et alors pour le coup, je trouve que Eric, vous avez quand même mis le paquet là, dans ce film en termes d'émotion. C'est assez incroyable. Des émotions qu'on n'a peut-être pas tellement l'habitude de vivre justement dans une salle de cinéma. Donc pour ça, merci, parce qu'en règle générale, on vient au cinéma pour vivre des émotions, et là pour le coup, c'est vraiment un challenge relevé haut la main. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler, enfin, je pense tout simplement, parce que pour mettre une histoire comme celle-là à l'écran, je pense que le livre a dû vous toucher, forcément, d'une certaine manière. À quel point ça vous a touché pour avoir envie justement de l'adapter? Donc c'est vrai que le projet part vraiment du livre de Gaël Faye. Donc comme je pense que vous le savez, c'est un livre qui s'est vendu beaucoup. Il y a eu beaucoup de lecteurs, puisqu'il y a eu plus d'1 million de livres qui ont été vendus, ce qui est énorme. Donc c'est un livre dont on a beaucoup parlé. Et c'est un livre que j'ai lu évidemment comme beaucoup d'entre vous. Et ensuite, un producteur m'a proposé de me pencher de réfléchir à la possibilité d'adapter ce roman. Et c'était très compliqué pour moi parce que je ne connaissais ni le pays, hein, ni le Burundi, ni le Rwanda, à part ce que j'en avais lu évidemment dans les journaux à l'époque et ensuite dans certains livres. Et ce qui a été déterminant dans l'approche du projet, ça a été la rencontre avec Gaël Faye, en fait, parce qu'on avait à peu près la même vision du livre et de ce que devait raconter le film. À savoir, pour moi, ce qui m'avait touché dans le roman, déjà, c'est la mélancolie qui se dégageait du livre. C'était l'histoire aussi d'un enfant qui perdait le pays dans lequel il avait grandi et qui perdait son enfance de manière très violente. Et aussi, il y avait toute une ligne dramatique qui était la chose pour moi la plus forte, c'était le fait que c'est un enfant qui souffrait de la séparation de ses deux parents. Et pour moi, c'était vraiment l'axe de l'histoire. Ça veut dire en dehors je dirais, des drames qui traversent le Burundi et le pays voisin, le Rwanda. Le premier axe qui me touchait, c'était l'histoire de cet enfant qui était déchiré entre son père, qui était un Français blanc, et sa mère, qui était une Rwandaise réfugiée au Burundi. Et je trouvais que c'était une histoire qui était forte à raconter, et d'autant plus que la cellule familiale était vraiment la caisse de résonance des grands événements historiques qui se sont passés dans l'Afrique, dans cette région des Grands Lacs, à cette période, entre 93 et 94. Et donc je me disais que c'était une formidable manière de raconter l'impact d'événements très violents, puisqu'il y a eu une guerre civile au Burundi et il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda, là, en 85 mois après le début de la guerre civile. Donc je me disais que c'était une manière de raconter ces histoires, qui sont des histoires dont on a entendu parler, sur lesquelles on a usé. C'était une vraie manière de raconter dans le détail, c'est-à-dire l'impact que peuvent avoir des drames de la grande histoire sur une famille et sur les gens. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, après avoir rencontré des amis de Gaël, après avoir vu les films, avoir regardé beaucoup de photos qu'il m'avait données, rencontré interviewé pas mal de gens aussi qui avaient vécu au Burundi à cette période, c'est à partir de là, je me suis dit que je pouvais peut-être le mettre en scène, le film. Et est-ce que Gaël, du coup, il y avait pensé rapidement justement à cette adaptation? C'est-à-dire à partir du moment où lui il a écrit le livre, que ça a eu du succès, est-ce que c'est lui qui a eu l'idée en fait d'une adaptation, ou est-ce que ça, je pense que c'est aussi dans le système, ça veut dire que à partir du moment où le livre a eu un énorme succès, comme dit Gaël de manière ironique, si mon roman avait été vendu à 2 exemplaires, je ne pense pas qu'il y ait de film, ce qui est une part de la vérité. Donc je pense qu'à partir du moment où le film a eu un écho et où les producteurs ont senti qu'il y avait une résonance dans le public et que des gens arrivaient à se projeter dans cette histoire, ça intéressait évidemment de le mettre en image. Très bien. Alors, messieurs, dames, il y a déjà une question. Ça a été tourné au Burundi? Alors, malheureusement, ça n'a pas été tourné au Burundi parce que la situation politique au Burundi est très compliquée. Et donc, en fait, en termes de la sécurité n'étant pas assurée complètement dans le pays, on a tourné au Rwanda, qui est le pays voisin.
ce qui était une chose qui était très importante pour Gaël, c'est-à-dire d'avoir un lien entre son roman et, je dirais presque, la langue aussi qui était parlée. Donc ça veut dire que, par exemple, l'histoire de la famille d'Yvonne, donc ils sont réfugiés au Burundi, mais qui sont rwandais, donc on a des gens qui parlent le Kinyarwanda. Par exemple, les gangs à la fin dans la ville de Bujumbura, en fait, c'est des jeunes qu'on est allé chercher il y a un camp de réfugiés à la frontière de la Tanzanie au Rwanda qui s'appelle Mama. Et là-bas, il y a presque 70 000 réfugiés burundais qui fuient le régime actuellement. Et donc, on a pris ces gamins-là qui amènent aussi une certaine réalité du Burundi, une langue. Évidemment, je ne peux pas faire la différence moi personnellement, mais les gens qui connaissent la langue et qui m'entouraient entendent la différence du Kirundi, ou qui parlent le Swahili, ou qui mélangent le Swahili et le français, qui étaient des langues et des sons qui étaient entendus à Bujumbura. Et je sais que pour Gaël, c'était quelque chose qui était très important, dans la mesure où on ne pouvait pas tourner au Burundi, de pouvoir tourner au moins au Rwanda, où on a été d'ailleurs très très bien accueillis et très entourés pour faire le film. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est passée l'adaptation du film par rapport au roman et par rapport à ce qu'a pu apporter Gaël Faye et dans les scènes, par exemple, qui ont été adaptées, qui n'étaient pas forcément racontées dans le roman? Alors, déjà, donc Gaël, ce que je vous disais au départ, hein, ça veut dire c'est quelqu'un avec qui on a travaillé vraiment main dans la main, parce que moi je ne savais pas faire un film sur son enfance sans qu'il me raconte son enfance. Donc dès le début, c'est quelqu'un qui a participé au scénario, c'est quelqu'un qui a eu la première version du scénario jusqu'à la dernière version du scénario. En même temps, en termes, je dirais, la dramaturgie d'un roman, en tout cas la matière dramatique dans une œuvre littéraire est vraiment très différente de la dramaturgie d'un film. On est très éloigné. Par exemple, moi, je sais que dans le roman, il y avait des scènes que j'adorais. Par exemple, il y a la scène pour ceux qui ont lu le roman, il y a une scène avec les deux jumeaux quand ils vont se faire circoncire à la campagne chez leur oncle ou je sais pas quoi, qui est une scène très drôle. Et simplement, en fait, ce sont des scènes que Gaël peut s'autoriser dans la littérature, ce sont des lignes de fuite où il peut les raccrocher à l'histoire, mais dans un film, en fait, ça va détendre la ligne dramatique qui est vraiment autour de Gabriel et des problèmes de sa famille. Donc ça veut dire, je crois que la vision que j'avais, en tout cas que j'avais du livre, c'est-à-dire de raconter cette histoire à travers Gabriel et des yeux de Gabriel, je crois que c'est ce que Gaël souhaitait au fond. Donc je lui ai dit, par exemple, j'ai enlevé toutes ces sous-histoires, hein, qui ont un sens très fort en littérature, mais qui en cinéma, en fait, détendent l'axe dramatique. Par contre, par exemple, pour vous donner un autre exemple, le personnage d'Anna, donc de la petite sœur, est beaucoup plus important dans le film que dans le livre. Et pour une raison simple, ce que je disais à Gaël, je lui disais, mais toi, dans la littérature, tu peux écrire ce que Gabi a dans la tête et occulter la petite fille, mais moi, quand je vais filmer, la petite fille, elle est là. Elle est là pendant le repas, elle est là dans la chambre, elle est là quand il se réveille. Donc je suis obligé d'en faire un personnage plus développé. Et en même temps, ça correspondait à son désir. Parce que Gaël me disait, moi j'ai un regret dans le livre, c'est de ne pas avoir plus développé Anna. Donc vous voyez, le travail s'est fait un petit peu comme ça, quoi. Alors, il y avait des scènes très fortes et très emblématiques du livre que j'ai dû enlever pour que, en termes de dramaturgie, le film fonctionne et qu'on reste sur une ligne assez tendue. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Madame? Bonsoir. Je voudrais savoir comment fait-on pour faire vivre une situation traumatisante à une petite fille? Parce que c'est quand même terrible le rôle de la maman et son traumatisme par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc moi je voulais savoir, parce qu'on ne peut pas faire vivre ça à une petite fille dans la vie, comment vous avez fait? Alors, donc déjà, un enfant, si vous voulez, de manière générale, on peut dire qu'un enfant n'est pas un acteur. Hein. Donc, c'est-à-dire un acteur ne reproduit pas. Un acteur vit en fait quelque chose et qu'on filme. Hein. Donc, ça veut dire que quand Delia, elle s'appelle Delia, la petite fille qui joue Anna, en fait, elle est très choquée. En fait, c'est le jeu de l'actrice qui dirige la petite fille. Simplement, la petite fille est assez intelligente et instinctive pour comprendre que c'est ce qu'on veut d'elle.
C'est-à-dire que c'est un moment donné où il y a une certaine violence de la mère envers elle et qu'elle accepte d'être filmée. Ça veut dire qu'on a fait des essais avec, puisque j'ai travaillé avec Isabelle très vite, je savais qu'Isabelle allait jouer Yvonne, et donc on a fait par exemple pas mal d'essais avec d'autres enfants. Mais par exemple, vous avez des problèmes avec les enfants, c'est par exemple si elle joue un peu fort une scène, quand je dis fort de manière un peu intense et juste, il y a des enfants qui vont avoir peur et qui vont partir se cacher. Ouais, parce qu'ils ne vont pas accepter d'être filmés. Parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils ont honte et que pour eux, faire de la comédie, c'est faire de la comédie, mais que dès qu'il y a une vérité dans les émotions, ils les cachent. Delia, c'est une petite fille qui comprend ce qu'on veut d'elle, et donc il va se servir du jeu aussi d'Isabelle, et quand elle va être... Parce que par exemple, Delia était très impressionnée par le maquillage. Vous voyez, c'est des trucs un peu bêtes. Hein. Et, par exemple, quand Delia a vu Isabelle avec le maquillage, elle a eu peur. Elle a dit, ah, ça me fait peur Isabelle, elle me fait peur. Donc à un moment donné, elle sait aussi que j'ai besoin de ça, et elle sait aussi que dans le scénario, il y a cette histoire-là. Et donc je dirais, c'est la direction de l'acteur dans une scène comme ça, qui est une scène bon, un petit peu forte. Hein, c'est l'actrice qui dirige. Et pour vous donner un contre-exemple moins grave et moins douloureux, par exemple la scène où Jean-Paul Rouve raconte la différence entre les Hutus et les Tutsis, et que le petit lui dit mais c'est quoi, et qui dit mais c'est le nez. Tout le jeu avec les gosses où il s'amuse avec la petite, il a fait rêver tout ça, c'est pareil, c'est lui qui le fait. C'est pas moi qui dis là tu ris, là tu fais ça. Non, c'est lui qui joue avec ses enfants, et à moi de saisir ces moments-là qui dégagent une certaine, disons, une certaine vérité. Voilà. Alors du coup, on a commencé à parler un petit peu d'Isabelle. Comment s'est fait la rencontre entre vous deux? Comment vous êtes arrivés sur le projet? Comment ça s'est passé un petit peu tout ça? Le casting s'est fait... la plupart des comédiens qui sont dans le film, le casting s'est fait au Rwanda. Et donc, il y a le casting qui m'a appelé pour jouer, pour caster le rôle de Yvonne. J'avais lu le livre quelques années plus tôt, mais j'aurais jamais pu penser que ce livre irait au cinéma et qu'on m'appellerait pour jouer ce rôle d'Yvonne. Et donc, j'avais quelques mois avant regardé le film La promesse de l'aube. Je ne connaissais pas Eric, et quand on m'a dit que c'était lui le réalisateur de Petit Pays, j'ai dû aller sur Google pour savoir, et je me suis rendu compte que j'avais regardé son film. Et on s'est rencontrés la première fois quand il est arrivé pour me dire que j'étais prise pour le rôle d'Yvonne. C'est sympa. Donc en fait, il vous a vu que sur vidéo? Vidéo, oui. D'accord. Et comment on sait du coup uniquement sur vidéo que ça sera elle et pas une autre? Ça en avait parlé aussi. Hein. Donc, ça veut dire que... non, parce que ça se voit... En fait, ce que dégage un acteur, enfin après, chaque metteur en scène, du cinéma a sa manière de travailler. Moi, je savais très vite que c'était... Si vous voulez, je me lève parce que j'ai du mal à parler assis. Le truc, c'est que le personnage d'Yvonne est un personnage qui est le personnage le plus compliqué. En même temps, pour moi, c'est... Vous parliez des enfants, les enfants, c'est compliqué. Mais le rôle d'Yvonne à porter, il est encore plus complexe parce que le cheminement du personnage est très grand. C'est-à-dire vous commencez, vous avez une jeune femme qui est assez pimpante, un peu bling-bling, qui est contente, elle est mariée avec son petit blanc, elle et ses copines, elles disent du mal, elles font papoti, papota, elle n'apprend pas le Kinyarwanda à ses enfants parce que ça l'ennuie. Sa mère lui dit, ouais, écoute, tu pourrais apprendre notre langue. Elle dit, écoute, m'emmerde pas maman avec ses conneries, j'en ai rien à foutre. Donc on a un personnage assez léger, un peu, entre guillemets, inconséquent. Si je devais le juger, je ne le juge pas, mais un personnage assez léger. Et qui profite de la vie, puisque ça raconte aussi l'histoire d'une famille qui est plutôt une famille relativement aisée au Burundi à ce moment-là. Et en fait, la courbe de ce personnage, c'est que ce personnage va être ramené face à son histoire et à la propre histoire de son pays, à la propre histoire de sa mère et de sa famille. Et donc forcément, la courbe est très grande. Et donc j'ai vu très vite dans les essais avec Isabelle qu'elle avait ce double aspect. Ça veut dire qu'il y avait un côté aussi léger, joyeux, plein d'énergie, un peu dingote et tout ça. Et il y avait, par contre, après en parlant avec Isabelle et tout ça, je savais qu'il y avait des fêlures qui étaient difficiles chez elle et que la vie aussi ne l'avait pas ménagée. Donc
Donc je savais que c'était des choses dont elle pourrait, comme elle est actrice, elle saurait au moment nécessaire se servir de ce qu'elle avait, des choses qu'elle avait vécues, des choses qu'elles soient joyeuses ou tristes hein, d'ailleurs, mais qu'elle saurait s'en servir. Et donc c'est quelque chose qui s'est vu très très vite. Et justement, Isabelle, est-ce que c'est pas... Enfin, quand on arrive sur un projet comme ça, on sait qu'il y a eu le roman qui a extrêmement bien fonctionné avant. Vous aviez vu du coup, La Promesse de l'Aube, donc vous connaissez un petit peu l'univers d'Éric. Est-ce que pour un premier long métrage, en plus, si je dis pas de bêtises, parce que c'est son premier long métrage, donc il faut saluer encore d'autant plus la performance, est-ce que c'est pas quand même une sacrée pression quand on arrive justement sur un projet comme ça, le premier jour on débarque, est-ce qu'on se dit pas à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais là? Oui, il y avait une grosse pression, et d'ailleurs, même quand j'ai rencontré Eric, qui m'annonçait que je jouais le rôle, je l'écoutais pas du tout. Je disais toujours oui à ce qu'il me disait. À un moment, il me dit, mais pourquoi tu dis oui tout le temps? Je dis, je sais pas, mais j'avais une pression, j'avais peur de pas pouvoir, parce que c'est quand même un rôle difficile, et aussi c'est une femme qui raconte beaucoup de choses. Et le premier jour du tournage, je suis très impressionnée parce que je suis devant Jean-Paul Rouve, que je connais dans beaucoup de films et que je trouve extraordinaire. C'est un grand acteur. Je me retrouve, moi, qui n'ai encore pas joué un film, je suis impressionnée. Je me dis, est-ce que je vais y arriver? Et il a été bien gentil avec moi en me disant, le film, c'est pas comme au théâtre. Quand ça va pas, on recommence. Et donc, il m'a aidé à entrer dedans. Mais bien sûr, il y avait une grosse pression. En plus, il y avait d'autant plus une pression que on se rend pas compte, mais le livre est... C'est quoi ce bazar? C'est quoi? Ça veut dire que le livre est connu au Rwanda. Hein, donc ça veut dire qu'aussi, elle avait une pression par rapport à Jean-Paul Rouve et à moi, mais elle avait aussi une pression par rapport au pays où tout le monde savait que on allait faire Petit Pays, qui est un livre qui a été très apprécié à Kigali, qui a été même traduit en Kinyarwanda. Donc c'est un livre qui est quand même très connu là-bas. Gaël a fait des concerts là-bas, il a fait des lectures là-bas. Donc c'est un livre qui n'est pas juste un livre qui arrive de France, c'est un livre qui est installé aussi là-bas. Donc c'est vrai qu'aussi pour Isabelle, elle avait la pression de notre côté, mais elle avait la pression aussi beaucoup, je crois, des gens là-bas qui se disaient qu'elle allait porter un rôle qui était assez important. Et en tout cas, de mon point de vue, et j'espère du point de vue des personnes présentes ici ce soir, vous avez été très largement à la hauteur du défi qui vous a été... Bravo, bravo! Donc, le film, vous l'avez sublimé aussi. Après, je trouve qu'il y a aussi un élément extrêmement important dans ce film, qui revient régulièrement par petits moments, c'est la musique de ce film. On sent vraiment la chaleur et les couleurs de ces pays. C'était important pour vous justement qu'il y ait un peu ce fil conducteur avec la musique tout au long du film? Oui, c'était d'autant plus important qu'en fait beaucoup de musiques qui sont dans le film étaient dans le livre. Hein, c'est-à-dire que par exemple les grandes musiques, que ce soit Papa Wamba, que ce soit Sambolera qu'elle chante avec ses enfants dans la voiture, que ce soit Kadjanine, que ça soit, il y avait tout que ça Franco et OK Jazz, toutes ces musiques-là étaient des musiques qui étaient déjà racontées dans le roman. Donc c'est vrai que, et en plus moi quand j'ai travaillé avec Gaël, je lui ai demandé de m'envoyer une playlist. Donc je lui ai dit, écoute, rappelle-toi, qu'est-ce que tes parents écoutaient, qu'est-ce que tu écoutais, quelle était la musique à Bujumbura à cette époque. Et donc il m'a fait une playlist de titres où je mélangeais des musiques françaises, américaines, congolaises, et voilà. Et donc, et c'est pour ça qu'aussi il y a eu tout un travail musical sur le film pour raconter cette période et qui était important parce que je crois que ça transparaît aussi dans le livre. Voilà. Oui. Il y a quelque chose, c'est vrai que je suis un enfant de réfugié aussi. J'ai grandi pas au Rwanda,
mes parents sont réfugiés au Congo, mais ils sont passés par le Burundi. Ma marraine était au Burundi et j'y allais souvent. Évidemment, ça fait revivre beaucoup de choses qu'on a vécues et c'est difficile un moment, mais ça passe. Oui. C'est vrai que c'est compliqué ça veut dire le fait de tourner au Rwanda, je dirais la difficulté qu'on a eue, c'est que le film se passe au Burundi. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, au Rwanda, il y a quand même, ce que vous dites est très juste, ça veut dire que c'est très récent, c'est 25 ans. Donc ça veut dire que vous rencontrez des gens qui travaillent avec vous, qui ont 35 ans et qui avaient 10 ans au moment où il y a eu le génocide des Tutsis. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont des gens très jeunes et on se rend compte que le pays est très affecté par ce qui s'est passé encore aujourd'hui et que c'est pas simple. Donc forcément, nous, la difficulté, c'est de se dire qu'on est au Burundi et bizarrement, c'est pas du tout la même histoire. Enfin, quand je dis bizarrement, le pays est à 300 km, mais il n'y a pas du tout la même histoire au Burundi. En tout cas, face au génocide des Tutsis au Rwanda, ça n'est pas du tout la même chose. Donc du coup, c'est vrai qu'on associe, du fait qu'on est tourné au Rwanda, il y a souvent une association de l'histoire avec ce pays. Alors qu'en fait, on a vraiment essayé de travailler autour de ce qui se passait à Bujumbura à cette époque. Mais évidemment, ça fait remonter des choses et le sujet et la période qui est traitée faisait forcément remonter des choses qui étaient très douloureuses. Le mot est faible. Pour certaines personnes qui étaient là. Mais ça, je dirais, c'était inscrit dans le livre. Voilà. Oui. Monsieur ? Vous voulez dire la scène du vélo, où ils vont chercher le vélo? Mais c'est un bazar noir. Non mais je peux vous dire, l'orchestration, c'est l'orchestration du grand bazar. Donc parce que déjà il y a 95% des gens qui jouent dans le film qui ne sont pas des acteurs. Hein, donc ce sont des gens qui n'ont jamais vu de caméra. Mais quand on arrive dans le village, alors là on a dépassé un cap. Quand on sort une caméra, tout le monde se met devant et fait coucou. Donc ça veut dire, moi je dis, si on passe la journée à faire coucou à la caméra, à la fin on n'aura pas tourné de plan du tout. Donc ça s'est passé un peu comme ça. Donc ça a été, non par contre j'avais une équipe au Rwanda là-bas, l'équipe du casting qui ont fait un travail absolument incroyable pour justement arriver à canaliser cette énergie un peu, parce qu'il y a une énergie débordante, hein, les gamins qui sont là, les gens, tout le monde qui rigole et qui se marre, donc pour arriver à canaliser ça et pour en faire, je dirais, un demi-fiction documentaire. On est à la limite, si vous voulez, mais on a réussi quand même à orchestrer les choses. Donc ça veut dire, on peut dire que quand même les gens, ils sont figurants et quand ils recommencent à zéro, on peut faire 2 prises. Vous voyez, mais avant, c'est quand même une discussion. C'était des grandes discussions. Hein, voilà. On s'est beaucoup amusé, en même temps, on a beaucoup rigolé là-dessus. Est-ce qu'on peut, peut-être avant de terminer ce débat, parler un petit peu des enfants parce que c'est quand même les éléments, enfin, à mon sens, centraux du film. C'est à travers eux qu'on vit un petit peu tout ça. C'est Gabriel, c'est ça? Il est époustouflant dans le film. Comment ça s'est passé avec eux? Parce que je sais que ça fait partie des choses les plus compliquées pour les réalisateurs, c'est tourner avec des animaux ou tourner avec des enfants. Des animaux et des enfants. Ouais, non mais c'est ce qu'on dit. C'est vrai, bah oui, un enfant c'est un peu un animal, je suis d'accord. Voilà, comment on leur jette des sucres. Et les enfants, ils l'attrapent et ils jouent. Non mais c'est vrai, ça. Non, mais... Non, ça rejoint un peu ce que je disais à madame, c'est que en fait les enfants, le principe d'un enfant, c'est que ce n'est pas un acteur. C'est vraiment une règle d'or. Un acteur, c'est-à-dire un acteur, c'est capable de quelqu'un qui arrive à reconstruire des émotions qu'il a vécues et de les refaire surgir n'importe quand. Ce qui est vraiment un travail assez particulier.
Un enfant, il ne sait pas faire ça. C'est-à-dire que déjà parce qu'il n'a pas l'expérience des émotions que peut avoir un adulte, et d'autre part parce que c'est très compliqué à refaire venir des choses qu'on a vécues par la mémoire sensorielle. Et donc du coup, on prend des enfants qui ont... Le casting, c'est de trouver... Enfin, c'est toujours pareil. Je pense que chaque metteur en scène travaille un peu à sa sauce. Mais moi, je sais que je cherche des enfants qui ont une sensibilité un peu exacerbée. Et, par exemple, Djibril, c'est quelqu'un qui avait une sensibilité très, il était très, très, très fin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand il joue avec quelqu'un, il répondait. Je fais beaucoup d'improvisation. Donc, par exemple, pour faire le casting, je ne travaille pas du tout sur le texte. Je ne fais que des improvisations pour voir la personnalité des gosses. Et en fait... il y a des gamins qui sortent vraiment qui sont très différents des autres et qui ont une sensibilité vraiment très particulière. Et après, le travail avec eux, donc vous parliez des scènes dures, mais il ne faut pas oublier qu'avant les scènes dures, il y a quand même 6 semaines de scènes légères où les gamins, ils font que des conneries. Donc ils se lèvent le matin, ils se lancent des mangues, ils se battent dans l'eau, ils se mettent des pains dans la figure, ils jouent à la balançoire. Donc ça veut dire c'est quand même 6 semaines de tournage, c'est-à-dire sur les enfants qui sont ensemble. Et par contre, il y a un truc qui était formidable, c'est que donc il y a 2 enfants qui viennent de Belgique, parce qu'on a fait un casting sur beaucoup de pays, sur 5-6 pays. On a fait un casting donc au Rwanda, au Burundi, au Congo, en Belgique, en France. Donc c'était pour trouver les gosses. Et donc il y a 2 enfants, Tao et Djibril, c'est-à-dire ceux qui jouent Gino et Gabriel, qui sont belges. Et tous les autres enfants sont rwandais. Et par contre, à la fin, ce qui était assez drôle, c'est qu'à la fin, on avait une bande. Donc ça veut dire, à la fin, on avait une bande avec tous les défauts d'une bande. Quand quelqu'un boudait, tout le monde boudait. Donc quand quelqu'un ne voulait pas faire quelque chose, personne ne voulait faire ça. Puis quand d'un coup, c'était une bande, quoi. Donc moi j'étais à un moment donné le mauvais papa qui passait son temps à les engueuler, et donc voilà. Voilà. Mais à part ça, c'est vrai que j'ai eu de la chance de rencontrer ces enfants, en plus qui étaient des enfants vraiment assez brillants, quoi, et vraiment très, 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 très touchants. Voilà. Ah, est-ce que vous avez quelque chose encore à ajouter, messieurs, dames? Peut-être une petite dernière question Pour la route. Si ce n'est pas le cas, justement, on va vous laisser rentrer sur Paris. Merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. On vous souhaite un immense succès au film. On va remercier aussi Carole qui accompagne l'équipe, puisque pour le coup c'est un film pâté, donc on va être un petit peu chauvin. Et donc tu peux venir nous rejoindre parce qu'on a plein de cadeaux pour vous. Donc partez jamais d'Orléans sans avoir des cadeaux. Donc, alors ça c'est des fleurs. Bon, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vachement bien à l'intérieur. Oui, ça c'est bien. Ça c'est pour Carole aussi. Et Roger va faire la présentation des chocolats parce qu'il adore. Écoutez, tout Orléans connaît Sébastien Papillon. Hein? Qui ne connaît pas Sébastien Papillon? Regardez, tout le monde connaît Sébastien Papillon. Voilà, vous allez emmener les chocolats et la pâte à tartiner et vous allez voir, c'est exceptionnel. À Orléans, il n'y a que des gens exceptionnels et il n'y a que des belles choses. Donc, merci à vous tous. Merci d'être venus, bien sûr, à Orléans. C'est un grand plaisir de vous avoir reçu, avec surtout ce merveilleux film, très dur, mais qui fait du bien quand même, parce que vous êtes un grand réalisateur. Merci beaucoup. Et vous êtes Merci une pour les future chocolats. très grande actrice. Parce que je crois que c'est votre premier rôle, il me semble. Et alors ça s'applaudit très fort. Là, Merci c'est vrai. beaucoup, merci. Merci beaucoup. Messieurs, dames, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous d'avoir été là. On vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent mardi prochain pour la première de Forte. Sinon, quand vous voulez. Toujours. Ouais.